Hello, bonjour à tout le monde. Vous êtes tellement nombreux à nous poser des questions que nous sommes en train de sélectionner vos questions par pépites pour que nous puissions vous apporter toutes les questions et toutes les réponses. C'est pas facile. Merci beaucoup à ceux qui ont suivi notre conférence qui s'est bien passée. Je vais répondre à la question de mon frère qui m'a posé cette question depuis fort longtemps et qui continue de m'écrire sur WhatsApp. C'est quoi juger une personne? On va répondre selon la Bible et on va répondre selon le monde ou selon la vie actuelle. Je vais commencer d'abord par définir c'est quoi le jugement. Le jugement, c'est apporter une opinion, positive ou négative, par rapport à une personne, à une situation ou un événement. Le jugement, c'est aussi condamner quelque chose qui se passe et dire ce que tu n'aimes pas. Le jugement, c'est aussi donner un verdict à quelqu'un s'il fait le mal. Dans la vie courante, nous avons ce qu'on appelle des magistrats, des juges, des avocats qui travaillent dans le quatrième pouvoir qui est la loi dans un pays. Alors, quand un magistrat ou un juge juge quelqu'un, il donne la loi, il va te donner une sentence et il va te donner un papier pour te condamner. Alors, lorsque nous allons répondre sur le jugement côté biblique, il y a 3 jugements dans la Bible. Il y a le jugement dernier que Dieu nous fera à la fin des temps pour venir nous prendre et juger ceux qui ont fait du mal, qui iront en enfer. Il y a le jugement personnel que tu fais envers toi-même parce que tu te poses des questions. Qui es-tu? Comme Jésus avait dit, qu'est-ce que ces gens-là disent que je suis? Il y a le jugement qu'on apporte aux autres. La Bible nous dit, l'homme juste juge de tout et il est lui-même jugé par personne. La Bible nous permet de juger de tout lorsqu'on est juste. En fait, c'est quoi juger une personne? Juger une personne, c'est apporter une opinion à quelqu'un. C'est différent de condamner une personne. La Bible nous a dit de condamner les œuvres et non les personnes. Mais la Bible nous a dit de juger les personnes. La Bible dit, dans la Bible on dit, n'est-ce pas c'est du dehors, n'est-ce pas c'est du dedans que vous devez juger et non c'est du dehors. C'est du dedans, c'est des chrétiens. C'est du dedans, c'est des pasteurs, c'est nous les chrétiens. Tu as le droit de me juger, j'ai le droit de te juger. Mais le mot jugement prend plusieurs formes dans la Bible. Le mot jugement peut prendre la forme de jugement dernier, de condamnation. Mais le jugement n'est pas toujours négatif. Le jugement, c'est une critique que tu apportes à quelqu'un. Elle peut être positive ou négative. Maintenant, c'est quoi le jugement que Dieu interdit dans la Bible? Dieu interdit de condamner, car le jugement, c'est aussi condamner. Dieu interdit de condamner quelqu'un, de dire, toi tu iras en enfer, toi tu vas pourrir, toi parce que tu as fait ça, je ferme le ciel pour toi. Nous n'avons pas le droit de condamner quelqu'un sur le salut, mais nous avons le droit de juger quelqu'un par rapport à ce qu'il fait. Si moi je fais une vidéo que vous n'aimez pas, vous avez le droit de me juger. En fait, le jugement n'est qu'une critique que vous apportez à quelqu'un, afin que cette personne puisse changer, accepter ou pas accepter. Donc, il faut faire très attention. Lorsque la Bible dit de dénoncer les œuvres du ténèbre, dénoncer c'est condamner. Mais lorsque la Bible dit n'est-ce pas c'est du dedans que vous devez juger, la Bible ne nous parle pas de condamnation là. Là, le mot jugement représente des critiques. Le mot jugement représente des critiques positives que nous apportons à une personne. Donc, vous devez comprendre cela. Quand nous regardons dans la Bible, il y a eu des jugements qui se sont passés. Il y a eu des gens qui se sont jugés, qui se sont critiqués, qui se sont partagés des aveux parce qu'ils n'étaient pas contents de l'autre et ils ne voulaient pas que l'autre s'efface. Mais le problème aujourd'hui est que le jugement que nous devons apporter envers les autres doit se faire avec amour, avec compassion et avec soutien. Tu ne peux pas juger ton frère en l'insultant. Tu ne peux pas juger ton frère en lui parlant mal, car la Bible dit l'amour supporte tout. Donc le jugement que tu fais envers ton frère doit être avec amour pour l'aider à changer et non pour le mépriser et non pour le détruire. Donc quand quelqu'un parle d'un faux pasteur, il ne le juge pas. Il est en train de le dénoncer. Est-ce que vous comprenez?
Donc quand quelqu'un vient parler de ce que tu as fait et qu'il donne son avis, il ne te juge pas, il est en train de te critiquer positivement. Le problème avec les chrétiens est que vous n'arrivez pas à faire la différence entre le jugement de Dieu et le jugement des hommes. Parce qu'un magistrat peut juger. Donc quand le magistrat juge quelqu'un et qu'il donne la sentence, il a péché. Il n'a pas péché, il a accompli la loi. C'est de la même manière qu'à l'église, vous devez vous juger les uns les autres. Vous devez vous juger. Et quand je dis le mot juger, je mets ça entre parenthèses. Vous devez vous faire des critiques positives. Ça veut dire, si tu vois ton frère, il fait mal quelque chose, tu dois lui dire que tu as mal fait. Corrige. C'est le jugement. Le jugement, ce n'est pas le fait de détruire quelqu'un. Le jugement, c'est le fait que tu vois la vidéo que je fais et tu n'aimes pas. Et tu veux me dire que ce que je fais, c'est pas bon. Tu as le droit de me dire que c'est pas bon. C'est pas un péché. Juger quelqu'un, c'est pas un péché. Mais la manière à laquelle tu t'y prends pour juger, c'est ça qui devient un péché. Donc nous avons le droit de juger. La Bible dit, l'homme juste est juge de tout, mais il est lui-même jugé par personne. L'homme juste, c'est celui qui marche dans la vérité. Si tu sais que dans ce que tu vas dire, tu n'es pas dedans, tu peux le dire, tu peux juger les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est très important que nous puissions comprendre cela parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Beaucoup de gens ont entendu l'affirmation « Seul Dieu peut juger ». Cette affirmation est souvent utilisée comme excuse pour justifier notre péché, notre égoïsme, nos actes blessants envers les autres et nos vies en opposition aux voies de Dieu. Cependant, la Bible enseigne que Dieu peut juger chacun de nous et il le fera, car nous comparaîtrons tous devant le royaume. Il viendra le jour où les hommes tiendront devant le trône de Dieu et seront jugés. Donc, il y a un jugement que Dieu va nous faire. Il y a un jugement que nous, on va faire aux anges, car la Bible dit, nous allons juger les anges. Et il y a un jugement que nous devons nous faire entre nous, chrétiens, à l'église. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens n'avancent pas? Parce que les chrétiens ne se disent pas les vérités. Les chrétiens ne se disent pas ce qui ne marche pas. Il y a trop d'hypocrisie parmi les chrétiens. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça qui nous détruit aujourd'hui. Le problème aujourd'hui dans Galates 6.1 nous dit, frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui vivez par l'esprit, redressez-le par douceur. Prenez garde à vous-même de peur que vous ne soyez aussi tentés. Le mot redresser ici veut dire jugez-le. Nous devons veiller sur nos cœurs à travailler sur nos propres péchés avant d'affronter un autre croyant. Nous devons aborder un chrétien qui lutte contre les péchés dans la prière et l'aider à s'en sortir. Si nous ne jugeons pas les autres, comment est-ce que nous allons même nous voir nous-mêmes? Si nous ne passons pas le temps à pouvoir encourager les autres, comment nous allons avancer? Beaucoup de gens utilisent ne juger point pour cacher leurs péchés et leurs mauvaises choses. Mais Dieu nous a permis de juger les autres et Dieu nous a permis aussi d'être jugés par les autres. C'est très important de commencer. Pour bien juger, il faut d'abord que nous occupions de notre propre péché pour que nous puissions voir clairement comment aider les autres qui sont pris dans le péché. Juger les autres devient un comportement pécheur lorsque nous les jugeons avec orgueil, par comparaison ou par rabaissement. Un jugement de ce type peut endurcir notre cœur, accroître l'arrogance et blesser ceux que nous jugeons. Donc nous pouvons juger les autres, mais avec amour. Nous pouvons juger les autres avec compassion, pas en les rabaissant, pas en les insultant. Moi, si je regarde la vidéo d'une sœur qui parle de moi et qui me dit, frère William, ce que tu as fait, ce n'est pas bon, je vais accepter, elle m'a jugé. Mais si je regarde la vidéo d'une sœur qui dit, tu es fou, tu es malade, et commence à m'insulter, là, j'aurai un problème. Donc, le jugement, juger quelqu'un, c'est dire à quelqu'un ce que tu n'aimes pas avec amour. Et le jugement devient un péché lorsque tu le fais pour rabaisser la personne, lorsque tu le fais pour mettre la personne à terre. Donc, lorsqu'on vient ici, on parle d'un faux pasteur parce qu'il a volé, on ne le juge pas, on ne le détruit pas, on le juge. On le juge. Tu peux t'ériger en juge aujourd'hui pour juger les gens. Parce que Dieu t'a donné ce pouvoir. Mais quand tu juges les gens, fais-le avec amour et bonté. Avec amour.
C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde dénonce, mais personne ne le fait avec amour. Voilà pourquoi moi, depuis quelques mois, si vous regardez mes vidéos, je fais maintenant les dénonciations avec amour. Je juge le pasteur avec amour et je me juge moi-même avec amour. C'est très important de le comprendre. Donc, vous pouvez juger. Dieu vous a donné le droit de juger. Ce n'est pas un péché. Le seul jugement qui est un péché, c'est le jugement appliqué pour rabaisser les autres. C'est le jugement que Dieu ne t'a pas permis, mais Dieu t'a permis de juger les autres, de leur dire ce qui ne va pas, afin qu'ils puissent le corriger. Voilà le message que j'avais pour toi. Dites-moi ce que vous pensez du jugement. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous dis, Dieu gagne toujours. Partagez et permettez à quelqu'un de pouvoir comprendre le message qui se passe ici. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce qu'on a le droit de juger ou pas? Je vais vous lire. Soyez juste courtois afin que je puisse mieux vous lire. Merci beaucoup les amis. Bonne journée. Soyez bénis. Et je vous dis, Dieu gagne toujours. Bye bye. Ciao.